l'autisme est un symptôme ou un ensemble de symptômes, des difficultés de relation, des activités répétitives, mais ces symptômes répondent à des explications multiples. Donc c'est un trouble de la relation qui peut répondre à des mécanismes innombrables. On en connaît pour le moment 250, il y en aura peut-être des milliers. Donc des causes multiples, une conséquence unique, et je crois qu'il faut répondre à la question de la cause pour mieux traiter justement les conséquences. Et donc on n'aura pas un traitement, mais de multiples traitements. C'est spectaculaire parce qu'on arrive au diagnostic pour le moment dans 25% des cas, bientôt 40%, mais c'est pas 40 fois la même chose ou 25 fois la même chose. C'est 25 enfants différents avec chacun une maladie différente de son voisin. C'est ça qui est fascinant, c'est que le symptôme est le même, c'est un trouble autistique, mais les causes à l'origine et donc les traitements, les ripostes sont toutes différentes. Chaque enfant est singulier. Ce qui est magique dans cette histoire, c'est qu'on retrouve la singularité du vivant, l'identité, la particularité de chacun, y compris dans la maladie. Oui, on est les héritiers d'une longue histoire d'hostilité entre des professionnels, des médecins qui étaient des psychiatres, d'autres qui étaient des neurologues ou des généticiens. Et tout ce petit monde se diabolisait mutuellement, se combattait, s'ostracisait. Je crois que tout ça est terminé maintenant, il faut travailler tous ensemble pour le bien des enfants. Et c'est plus le moment des empoignades idéologiques, il s'agit maintenant de faire des diagnostics et de trouver des traitements. Je pense que si nommer la maladie et lui donner le nom d'un gène ou d'une anomalie chromosomique, ça aboutit à la disqualification des uns et à la victoire des autres, on aura perdu. Il ne s'agit pas de faire gagner les uns ou perdre les autres, il s'agit de travailler tous ensemble. C'est vrai qu'il y a dans un grand nombre de cas des causes organiques au syndrome autistique, c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin des psychiatres et des psychanalystes. Je vous rappelle que Freud, le premier, en 1914, dans l'éditorial de sa revue Les trois essais sur la sexualité, avait dit mieux que moi qu'il y avait chacun d'entre nous une part d'inné et une part d'acquis, et que bien sûr la psychanalyse intervenait sur tout ce qui concerne l'acquis, mais que l'inné reste l'inné. Et le sujet aujourd'hui, c'est de trouver qu'est-ce qui est inné dans l'autisme et qu'est-ce qu'on peut moduler sur la base de cet inné. Et c'est de dire pourquoi on a besoin absolument de travailler les uns avec les autres, tous ensemble. Et ainsi, les enfants seront mieux soignés, peut-être un jour guéris. Chercher le diagnostic. Trouver quelqu'un qui se donne les moyens du diagnostic. Parce que nommer le mal, c'est déjà commencer à le traiter. Commençons par faire le diagnostic, et puis avant, voyons les ripostes thérapeutiques. Mais d'abord un diagnostic.